Coucou Sista, oui, c'est à toi que je parle. Ben, c'est l'heure de secret de femme. Qu'est-ce que tu fais? Arrête tout s'il te plaît. Maintenant, on va entrer dans la présence de Dieu. Et notre Dieu a un thème très important pour nous ce soir. Ce soir, nous allons parler, je sais que ce thème va te parler, je sais que ce thème va te faire du bien. On va parler de 5 secrets pour t'apprendre à t'aimer toi-même. Ah ouais, c'est un thème un peu étonnant, t'es pas sûr que le Seigneur a des choses à te dire? Attends seulement et tu verras. On va commencer par prier, par présenter ce moment au Seigneur et puis tu verras que Dieu a des choses à te dire. Avant la prière, je t'invite à liker la page, à partager cette émission parce que comme je te le disais, c'est un bijou que le Seigneur va nous donner ce soir. Donc invite tes amis, partage ce lien, like la page pour que plus de femmes aient l'opportunité de regarder Secret de Femmes, d'entrer dans la maison des secrets. Si tu es prête, on va baisser les têtes ensemble et prier. Je ne sais pas, si tu es en voiture, baisse surtout pas la tête, baisse ton cœur devant Dieu. Mais nous allons prier pour confier ces instants au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu rends possibles. Encore une fois, tu nous donnes l'opportunité d'être dans la maison des secrets des femmes. Parce qu'entre femmes, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et ce soir, je sais que tu vas encore enseigner une femme. Tu vas étirer une femme. Tu vas faire du bien à une femme, papa. Tu vas combler une femme, ô Dieu vivant, au travers de ta parole. Prends le contrôle, remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Et répands tes bienfaits dans les cœurs et dans les vies. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Montre-moi là, ce soir, révèle-toi à nous. Oh Seigneur, nous ne voulons rien passer ce soir, nous voulons boire à ta source, nous voulons que tu nous montres le chemin. Toi qui nous as fondés avant la fondation du monde, toi qui sais toutes choses, montre-nous la voie, Seigneur, montre-nous le chemin, Jésus. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie et révèle-toi à moi. Montre-moi la voie afin que je te connaisse. Montre-moi la voie et révèle-toi à moi ce soir. Montre-moi la voie afin que je te connaisse, afin que je te connaisse, toi Jésus. Oui, montre-moi la voie et révèle-toi à moi. Aussi montre-nous la voie afin que nous puissions te connaître. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Tu me dis monte ici, hey, monte ici, hey, tu me dis monte ici, hey, monte ici. Tu es assis sur ton trône, ya, ya. Tu es revêtu de gloire, ya, ya.
Les 24 se prosternent, jetant leur couronne. Et moi aussi je me prosterne, jetant ma couronne. Et alors que je jette ma couronne à tes pieds, alors que je cherche le son de ta voix qui me conduit dans toute la vérité, Seigneur, tu te révèles à moi. Voilà pourquoi désormais je peux marcher dans mon identité avec puissance et avec force. La dobros, libra sunta kadavos, shadanavos. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 moi je sais qui je suis. Oh, oh. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Alléluia, alléluia, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Alors les sisters, j'ai annoncé que le thème de notre émission de ce jour, c'est 5 secrets pour apprendre à s'aimer soi-même. Je sais que c'est un thème qui paraît bizarre, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des femmes ne s'aiment pas. S'aimer soi-même est l'une des choses les plus difficiles pour la femme. Et quand je dis cela, ça peut paraître incroyable, et pourtant. Alors on va entrer dans le vif du sujet et vous allez vous rendre compte que, comme beaucoup de femmes, vous avez certainement du mal à vous aimer vous-même. Mais ce soir, le Seigneur a des solutions pour nous. Ce soir, il a des secrets, il a des conseils, il a une onction particulière pour apprendre à une femme à s'aimer elle-même. Et je ne serai pas seule sur ce plateau, parce que je vais avoir une invitée avec qui nous allons partager ces instants dans la Maison des Secrets. Et ensemble, nous allons prier à la fin de cette émission. Ce soir, on va recevoir une femme de Dieu, pasteur Josiane Dogui. Bonsoir, pasteur Josiane. Bonsoir, pasteur Viviane. Bienvenue à Secrets de Femmes. Oui, je suis très contente d'être là dans la chambre des secrets. Waouh, je sais qu'on va partager un moment extraordinaire ensemble. Ce soir, j'ai annoncé le thème qui est 5 secrets pour apprendre à s'aimer soi-même. Alors, dit de cette façon, ce thème peut paraître farfelu, mais non. Il se trouve que les statistiques prouvent que plus de 60% des femmes ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'une femme s'apprécie. C'est compliqué. Et je n'irai pas très loin en termes d'exemple. Si je prends ma propre personne, c'est vrai que
j'ai des compliments, les gens m'apprécient d'une façon ou d'une autre, mais j'ai des moments où je trouve que je suis moche, il y a des moments où je trouve que je ne suis vraiment pas la femme que j'aurais souhaité être, etc. Donc tu vois que apprendre à s'aimer soi-même est un thème très important. Est-ce que ce thème t'inspire quelque chose? Oui, et ça me rappelle surtout beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, on se moquait de mes mollets. Ah, les volets. On me disait qu'ils étaient têtus. Waouh. Je disais, tu as les mollets têtus, tu as les mollets têtus. Et j'avais développé un complexe. Par rapport aux mollets. Voilà. Et même quand j'étais à l'école pendant le sport, mes amis de classe disaient, ah, elle a les mollets têtus. C'était même appelé Tarzan. Wow. Ah bon, donc ça reste quelque chose à voir. Hein? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as dépassé ça? Oui. Je crois que c'était la grâce de Dieu à cette époque-là. Un jour, ils ont commencé, ils disaient la même chose. Et puis je leur ai dit, c'est ce qui fait mon charme. Et depuis ce jour-là, ça s'est arrêté. Gloire à Dieu. Alors, on va continuer notre thème en ouvrant la parole de Dieu. Nous allons aller lire un texte dans les psaumes de David, le psaume 139 que nous connaissons tous, qui nous dit ceci: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque tu me tissas dans les profondeurs de la terre. Nous connaissons ce verset par lequel David exprime sa reconnaissance au Seigneur par rapport à la personne qu'il est. Alors l'idée, c'est que chaque personne, chaque femme puisse, comme le roi David, s'exclamer sur la créature merveilleuse qu'elle est. Alors qu'est-ce qui, malgré tout, peut emmener une femme à ne pas s'apprécier? Alors il y a différentes raisons qui font que une femme ne s'aime pas elle-même. Mais avant de donner ces raisons, on va peut-être définir le thème de s'aimer soi-même. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que c'est que s'aimer soi-même? S'aimer soi-même, c'est le fait de s'accepter soi-même, de s'apprécier, n'est-ce pas? D'avoir la paix avec le type de personne qu'on est, d'être en paix tout simplement avec sa personnalité, ses idées, ses opinions, etc. C'est-à-dire être à l'aise avec sa propre personne. Voilà, donc ça, c'est la définition. Cela signifie que si tu n'es pas en paix avec tous ces éléments que je viens de citer, c'est que tu as besoin d'apprendre à t'aimer toi-même. Alors, qu'est-ce qui peut créer le fait qu'une femme ne s'aime pas elle-même? Le premier élément va se retrouver dans le passé, c'est-à-dire les éléments qui ont tissé la femme que tu es devenue. Et en général, ça s'est passé dans l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? On se rend compte que dans l'enfance, il y a des événements, il y a des attitudes des uns et des autres qui ont fini par se cristalliser dans la pensée de l'enfant, et l'enfant grandit avec ses pensées, avec ses mots, avec ses remarques, et finit par développer une mauvaise estime de lui-même ou d'elle-même si c'est une enfant fille. Alors, quels sont ces éléments? On va avoir par exemple des injures, on va avoir des comparaisons, on va avoir des moqueries. Voilà, donc quand, comme Pasteur Josiane le dit, quand l'entourage se focalise sur un point qui devient un sujet de moquerie, clairement, on grandit avec cet état et on finit par avoir un mal-être, par avoir un mauvais amour pour sa propre personne. Le deuxième élément qui peut justifier le fait qu'on ne s'aime pas soi-même, ce sont les stéréotypes. Oui, vous le savez, notre monde est rempli de stéréotypes. Les stéréotypes, c'est l'opinion générale, c'est les choix de l'opinion générale. Donc, on a des stéréotypes positifs. Par exemple, on va décider que la plus belle femme doit avoir telle taille, telle forme, etc. À partir du moment où une personne ne se retrouve pas dans un stéréotype positif, elle va commencer à développer un mal-être, un mauvais amour pour sa propre personne. Il y a aussi des stéréotypes négatifs, bien évidemment. Donc, par exemple, on va estimer que telle forme n'est pas l'idéal.
dont les mollets têtus, voilà, on va estimer que les mollets têtus n'est pas, n'est-ce pas, un idéal de beauté, en tout cas, et lorsque on se retrouve justement dans l'un de ces stéréotypes négatifs, on va finir par développer aussi un mal-être et avoir un mauvais amour pour sa propre personne. Autre chose qui justifie le fait de ne pas s'aimer, c'est les convoitises. Les filles, les convoitises. Quand on commence à convoiter ce qu'on n'a pas, quand on commence à faire une fixation sur ce que les autres ont, on finit par ne plus apprécier le type de personne qu'on est. Voilà, donc les convoitises et aussi l'amour du monde. L'amour du monde, parce que le monde a une approche qui est différente de celle de Dieu. Le monde va séquencer les choses, le monde va créer des groupes, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est positif, ce qui n'est pas positif, ce qui est la beauté, ce qui n'est pas la beauté, etc. Donc le monde catalogue des gens et quand on a l'amour du monde, on finit par voir la pensée du monde et quand on n'est pas dans le bon canevas, on va finir par ne pas s'apprécier soi-même. Donc l'amour du monde est l'une des raisons qui justifie le fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Et bien évidemment, quand toutes ces choses-là sont installées en nous, on développe une mauvaise estime personnelle et cette estime-là fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Voici autant de raisons qui justifient que plus de 50%, voire plus de 60% des femmes ne s'aiment pas. Alors, ma question ce soir, c'est dans lequel de ces éléments est-ce que tu te retrouves? Si tu as identifié ne serait-ce qu'un seul de ces éléments, alors je pense que cette émission est pour toi. Tu as besoin de réapprendre à t'aimer. David a dit, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver l'amour de soi? Comment est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer? C'est possible. Tu vas t'aimer. Ma chérie, tu vas t'aimer toi-même jusqu'à fatiguer, jusqu'au point où on va te dire non, attends, doucement, fais doucement. Alors, je vais te révéler 5 secrets pour avoir la bonne estime de toi-même et surtout pour t'aimer tel que tu es, tel que Dieu t'a créé. Alors, le premier élément, on le retrouve dans le verset que nous avons lu de Proverbe 139. David a commencé en célébrant Dieu. Il a dit, Seigneur, je te loue de ce que, je te loue de ce que. Cela signifie que pour s'apprécier, pour s'aimer soi-même, il faut commencer par aimer sa source. Alors, la première source d'un être humain, la première source de la femme, c'est Dieu. Si tu veux t'aimer toi-même, tu dois aimer Dieu qui t'a créé. Alors, cela signifie que il ne faut pas avoir des critiques en direction de sa source. On commence à avoir des critiques en direction de sa source quand on commence à se dire « Seigneur, pourquoi tu m'as créé avec des yeux comme ci? Seigneur, pourquoi tu m'as fabriqué avec des cheveux crépus? Seigneur, pourquoi tu m'as fait avec des mollets têtus? Pourquoi tu m'as fait de cette petite taille ?» Voyez. Donc, à partir de ce moment, on ne loue pas sa source pour ce qu'elle a fait de nous. Il y a des personnes qui vont avoir un complexe justement parce qu'ils n'apprécient pas leurs propres parents. Ils estiment que leurs parents auraient dû être de telle autre origine, ou de tel autre teint, ou de telle classe sociale, etc. La première façon de te réconcilier avec ta personne, donc le premier secret, c'est d'honorer tes sources, notamment Dieu et tes parents biologiques, ceux qui t'ont donné la vie, ceux qui ont donné de leur gène pour que tu existes en tant que personne. C'est le premier secret. Alors, le deuxième secret qui est important pour apprendre à s'aimer soi-même, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de se réconcilier avec l'enfant qu'on a été. J'ai dit tout à l'heure que la première source du mal-être, du mal-amour pour sa propre personne, c'est
l'enfance, ce qui s'est passé dans l'enfance. Vous savez que dans l'enfance, les parents ont des comportements, ils ont des mots, il y a beaucoup de choses qui paraissent anodines, mais qui en réalité vont venir formater la personnalité d'un individu, d'une femme. Et si ces éléments-là ont été remplis de critiques, remplis de points négatifs, alors on va avoir un enfant qui déjà à partir de son enfance, depuis son enfance, n'a pas appris à s'aimer. Tout simplement parce qu'on lui disait « t'es pas jolie, tu es vilaine, tu es pas comme il faut en fait ». Je me souviens que j'avais une cousine qui était à la maison et ma mère justement la traitait toujours de vilaine poupée. Vous voyez, de vilaine poupée. Bon, c'était une enfant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet enfant, en grandissant, cette fille, elle est devenue une femme magnifique. Donc la vilaine poupée, c'est un peu l'histoire du vilain petit canard qui devient un cygne. Voyez. Alors cette fille, elle est magnifique aujourd'hui, mais je ne serais pas surprise dans un entretien de découvrir que malgré la beauté qu'elle a, elle ne s'apprécie pas elle-même. Alors le deuxième secret pour récupérer l'amour de soi, pour apprendre à s'aimer, c'est de retourner dans son enfance et de se réconcilier avec l'enfant qu'on a été. Peut-être que tu n'étais pas particulièrement charmante quand tu étais enfant, ce qui était mon cas. Et vous savez quoi les filles, on a l'habitude de dire que quand tu es vilaine enfant, c'est que tu vas devenir magnifique quand tu seras grande. Perso, c'est mon histoire. Si vous voyez mes photos d'enfants, vous allez dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voyez. Donc, on peut commencer son histoire avec une certaine personnalité ou une certaine image. Et encore, voyez, tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. Tu peux avoir une beauté cachée. L'enfant peut avoir une beauté cachée qui n'est pas forcément valorisée par les parents. Donc, l'enfant va donner l'impression d'être un enfant qui n'est pas beau, alors qu'en réalité, c'est une question de soin. C'est une question de pommade. Parce que des fois, la pommade peut faire toute la différence. N'est-ce pas? C'est une question de coiffure. Peut-être que juste on n'avait pas trouvé la coiffure idéale pour cet enfant. Donc, il faut retourner dans son enfance et se réconcilier avec l'enfant qu'on était. Parce que si tu ne te réconcilies pas avec l'enfant que tu as été, voilà, tu vas avoir du mal à apprécier l'adulte que tu es devenu. Peut-être que dans l'enfance, on t'a traité de maladroit, on t'a traité d'irréfléchi, etc. Et ce sont des choses qui t'ont marqué comme des points sur ta personnalité. Alors l'idée avec ce deuxième secret, c'est de retourner dans ton enfance en esprit et de gommer tous les spots là, tous les points négatifs qui ont été posés sur ta personnalité. Donc il faut se réconcilier avec l'enfant qu'on a été. Et le troisième secret, c'est d'apprendre à comprendre sa propre personnalité. Voilà. Il est important de se connaître soi-même. On l'a dit dans différentes émissions, il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses et valoriser ses forces, mais aussi, pourquoi pas, trouver des circonstances atténuantes ou bien même ses faiblesses, leur donner un certain charme, une certaine valeur. Et tu l'as dit dans ton témoignage, voilà, à un moment donné, ce que tout le monde trouve négatif en toi, tu peux décider que justement, c'est ton point fort, justement, c'est ta qualité. Et ce n'est pas des paroles en vain, parce que je l'ai déjà dit sur ce plateau, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les défauts ne sont plus dévalorisants. Un défaut peut faire de toi une star. Voilà, c'est-à-dire que ce que toi seul tu as et que d'antan on pouvait traiter d'handicap ou d'handicapant ou de laid peut devenir justement ton point fort, c'est qui va faire de toi la personne la plus en vue de l'humanité. Voyez. Donc il y a des choses comme ça, un peu comme le vitiligo qui était d'antan un point vraiment négatif comme un handicap cutané. Aujourd'hui, il y a des mannequins qui ont cet handicap-là et qui le valorisent. Voyez. Alors donc, il faut comprendre sa personnalité. Il faut prendre le temps de se connaître soi-même, de s'observer, de s'écouter, de se découvrir soi-même. Parce que si tu ne le fais pas, alors tu laisses la latitude aux autres de te qualifier.
Mais si tu te connais toi-même, tu vas apposer des adjectifs sur ta personnalité. Toi-même, tu vas te noter. Toi-même, tu vas pouvoir dire, ah, tiens, les gens pensent que je suis un 0, mais c'est juste qu'ils ont oublié le 1 avant le 0. Je suis un 10. Voilà, donc tu es une 10, ma chérie. Tu es une 10. C'est juste que les gens ne savent pas qui tu es vraiment. Alors toi-même, tu as besoin de te connaître. Comme ça, dans les discussions, tu pourras dire aux gens, peut-être que vous regardez à mes cheveux crépus, mais je suis une superbe cuisinière. Vous voyez, quand on rentre dans Cantique des Cantiques, il y a la fiancée de celui qui a écrit les cantiques, la fiancée, la future épouse qui dit, c'est vrai que je suis noire, mais je suis magnifique. Vous voyez, elle énonce des points qui auraient pu apparaître comme des points dévalorisants ou des points d'handicap et elle les élève. Elle dit oui, pour vous, vous pensez que je suis noire, mais c'est juste que le soleil m'a un peu brûlé. Sous-entendu, j'ai bronzé. Voilà, j'ai bronzé. Donc, c'est une chose de se regarder et de dire, ah, j'ai une peau trop foncée, et c'est une autre de dire, ah, tiens, j'ai bronzé. Et le bronzage, aujourd'hui, on le sait, est valorisé. Il y a des personnes qui payent de l'argent pour entrer dans des machines, pour avoir le teint que toi, tu as, tu vois. Donc, c'est une histoire de se connaître soi-même, de se comprendre et de valoriser sa personnalité. Le 4e secret, c'est le fait de se consacrer du temps. Vous voyez, souvent, quand on ne se consacre pas du temps, on ne va pas optimiser, on ne va pas valoriser ses points forts et surtout, on ne va pas aller augmenter du potentiel qui est en soi. Vous voyez, en toute personne, il y a du potentiel. Un fruit n'a pas atteint son apogée tant qu'il n'a pas mûri. Ça veut dire que tant que tu es sur la terre, il y a encore en toi du potentiel qui peut être développé. Et pour développer ton potentiel, pour faire sortir ta beauté, pour améliorer ta façon de parler, pour optimiser tout ce que Dieu a mis en toi, tu dois te consacrer du temps. Alors le temps que tu vas te consacrer, c'est un temps pour augmenter tes compétences, pour valoriser tes points forts, pour corriger tes points faibles. C'est un temps que tu vas utiliser pour aller à la quête de tes rêves. Voilà. Donc, dans cette histoire, c'est qu'on remarque que beaucoup de personnes vont consacrer du temps à leurs voisins, à leurs enfants, à leurs époux, à leurs amis et se négliger elles-mêmes. Si tu te négliges, si tu prends l'habitude de te négliger, c'est que tu ne t'aimes pas. Parce que quand on s'aime, on se consacre du temps. Et la parole de Dieu le dit clairement dans Éphésiens 5, le verset 29 que nous allons lire maintenant. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimé, tu dois prendre soin de toi-même. Parce que la Bible dit, une personne normale ne peut pas se haïr. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Cela signifie que tu dois t'aimer. Non seulement tu dois t'aimer, mais aussi et surtout, tu dois prendre soin de ta personne. Comment est-ce que tu peux prendre soin de ta personne? Tu peux prendre soin de ta personne en te cultivant. Voilà, ça veut dire optimiser, upgrade, augmenter toutes les capacités, toutes les compétences que Dieu a mis en toi, comme les talents que ces personnes-là avaient reçus du Maître. Dieu t'a donné des talents. Il a fait de toi une personne spéciale, une personne unique, une personne particulière. C'est juste que tu dois te consacrer du temps pour développer ces talents, pour faire descendre n'est-ce pas, le baromètre de tes défauts, parce que s'aimer soi-même ne signifie pas non plus qu'on est parfait. C'est juste que je suis en phase avec moi-même, je suis en paix avec moi et cela me donne la possibilité de pousser ma personnalité vers des sommets plus élevés. Alors ça, c'est le 4e secret. Tu dois te consacrer du temps pour atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves et pourquoi pas devenir la personne que tu aspires être.
Voilà. Donc, cela va augmenter ton capital confiance. Chaque fois que tu vas voir que tu grandis, tu gagnes en compétences, tu gagnes en charme, tu gagnes en connaissance, tu gagnes en capacité. Tout cela va te donner encore plus de force pour apprécier la personne que Dieu a faite de toi. Le 5e secret, c'est le fait d'aimer les autres. Voilà, il est important d'aimer les autres. Vous savez que la parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on a commencé par le fait de s'aimer soi-même, oui, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais à la vérité, l'objectif, ce n'est pas d'être narcissique, ce n'est pas d'être une personne qui est focalisée sur soi, ce n'est pas d'être cette personne-là qui reste toute la journée devant le miroir à s'admirer, à apprécier la personne qu'elle est. Oui, tu dois t'aimer, mais l'objectif n'est pas de faire de toi une personne narcissique. L'objectif, justement, est que tu sois capable d'aimer les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu peux être sûr qu'à la vérité, tu n'aimes pas les autres. Parce que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Tu dois apprendre à t'aimer et cela va te faire tomber, cela va te faire aboutir sur l'amour des autres. Et si tu es une fille de Dieu, la parole de Dieu dit clairement que la façon dont on reconnaît une enfant de Dieu, c'est sa capacité à aimer les autres. Tu vois, si tu es trop critique vis-à-vis des autres, si tu ne vois que les défauts des autres, si tu n'arrives pas à apprécier les personnes qui sont dans ton environnement, c'est tout simplement parce que, à la vérité, tu ne t'aimes pas toi-même. Mais si tu apprends à t'aimer et que tu réussis à t'aimer, alors, bien évidemment, tu seras à même d'aimer toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu seras à même de communiquer l'amour de Dieu et les gens verront en toi l'image du Seigneur Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur. Voilà, donc, je viens de te donner 5 secrets pour apprendre à t'aimer toi-même. Je vais me tourner vers Pasteur Josiane. Pasteur Josiane, est-ce que ces points t'ont parlé? Oui, ces points m'ont énormément parlé. Et au travers des points, on a découvert les symptômes. Parce que tout à l'heure, en entrant, Pasteur Liliane, tu as dit que souvent on dit on doit apprendre à s'aimer soi-même. On a l'impression qu'on n'est pas concerné. Oui. Mais quand tu n'arrives pas à aimer les autres, c'est que toi-même, tu ne t'aimes pas. Voilà. Si tu n'arrives pas à honorer tes parents ou honorer Dieu qui t'a créé, ça veut dire que tu as un problème aussi pour t'aimer. Et j'ai vraiment apprécié parce que ça permet de nous reconnaître quelque part à une personne qui ne se rendait pas compte qu'elle ne s'aimait pas. Et se rendre compte qu'on ne s'aime pas et vraiment appliquer ces 5 points-là pour qu'on puisse s'aimer. Je sens que des personnes vont retourner dans le passé. Tout à fait. Parce que beaucoup de choses se passent dans le passé. C'est ça. Beaucoup de choses se passent dans le passé. Voilà, donc si tu t'es reconnu dans les différents symptômes qui ont été évoqués, applique tout de suite les 5 secrets qui viennent d'être partagés. Et puis, avant de terminer cette émission, je vais te donner aussi 5 exercices à faire pour t'aimer davantage, pour apprendre à t'aimer, pour t'aimer davantage et surtout pour augmenter ton capital confiance. Le premier exercice que tu vas faire, c'est le fait de développer des bonnes pensées. À la vérité, tout commence dans les pensées. Tu vois, on n'en arrive pas à avoir une mauvaise appréciation de soi-même hors de ses pensées. Tout commence dans les pensées. Une personne qui a des pensées positives va avoir tendance à s'aimer parce que ses pensées sont positives. Mais quand on a des pensées négatives, on va avoir tendance à ne pas s'aimer. Alors, tout commence dans tes pensées. Quelles sont tes pensées dominantes? Est-ce que de façon habituelle, tu penses à comment dirais-je, des choses positives? Si dans ton esprit tout est noir, tout est ténébreux, tout est nul, tout est bizarre, alors tu peux être sûr que tu ne seras pas une personne qui est en train de s'aimer. Voilà. Alors il faut avoir des bonnes pensées. Cultive des bonnes pensées. Donc, le premier exercice, c'est que tu vas essayer de checker un peu plus régulièrement tes pensées. Les pensées, c'est ce qui passe à l'intérieur de nous, ce qu'on n'entend pas. Personne n'entend.
Voilà, ce sont tes pensées. Alors, à quoi est-ce que tu penses de façon habituelle? Est-ce que ce sont des choses positives ou bien ce sont des choses négatives? Si tes pensées ont tendance à être noires, il y a beaucoup de chances que tu n'apprécies pas la personne que tu es. Mais change tes pensées. Commence à penser à des bonnes choses. Commence à penser à des choses positives. Commence à penser à des choses qui te donnent de l'espérance et tu verras que quelque chose va commencer à se passer. Ça, c'est le premier exercice que tu dois faire. Le deuxième exercice, c'est que tu dois prendre le temps de lister. Voilà. Il faut prendre le temps. Il faut s'arrêter de temps en temps pour faire un peu un bilan personnel, en fait. Donc, il faut le faire en exercice. Même si tu es quelqu'un qui t'apprécie énormément, essaye de faire cet exercice-là. C'est-à-dire prendre le temps de lister ses défauts versus ses qualités. Voilà. Donc, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de critiques en direction de ta propre personne, fais cet exercice. Je te le recommande vigoureusement. Fais cet exercice, c'est-à-dire prends une feuille, tu listes tes défauts d'un côté et tes qualités d'un autre. Alors, je vais te donner le secret de cet exercice. Le but est que tu puisses lister plus de qualités que de défauts. Alors, écris tes défauts et puis commence à écrire tes qualités. Tant que tu n'as pas dépassé le nombre des défauts, continue à chercher. Tu vois, non? Continue à chercher. Crée même, si tu veux, des qualités. Mais l'objectif, c'est qu'au bout du compte, tu arrives à avoir plus de qualités que de défauts. Et tu verras que même sans tricher, au fond, tu as beaucoup de qualités que tu ignorais. Le troisième exercice que je vais te demander de faire, c'est d'apprendre à te parler à toi-même avec bienveillance. Voyez, il y a des personnes qui, d'abord, ne se parlent jamais. Voilà, ça, c'est déjà un défaut. Il faut avoir des dialogues internes, des dialogues avec soi-même. Voyez, ce n'est pas de la sorcellerie, hein, ce n'est pas de la magie, mais tu es une personne. Voilà, tu es une personne qui a des pensées internes, tu es une personne qui a besoin de communiquer avec elle-même. Alors, est-ce que tu communiques avec toi-même? Est-ce que tu te parles de temps en temps? La vérité, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu te parles. Maintenant, l'idée, c'est de t'emmener à te parler toi-même de façon consciente. C'est-à-dire, décide d'avoir des temps de silence, des temps au calme où tu n'es pas forcément en train de parler à Dieu, mais tu te parles à toi-même. Tu te poses des questions, tu fais un bilan interne, tu te demandes, tu te poses des questions en fait. Ah tiens, Liliane, dis-moi, pourquoi tu as fait ça la dernière fois? Est-ce que tu penses que, voilà, il faut avoir un dialogue à soi-même. Et une fois que ça s'est établi, l'idée, c'est que tu te parles avec bienveillance. Vous savez, il y a des personnes qui ont leur dialogue interne, mais qui vont avoir tendance justement à se parler durement. Mais dis donc, pourquoi tu as fait ça même? Oh, toi là même, c'est comme si, c'est comme ça. Vous savez, je sais qu'il y a une personne qui te reconnaît. Toi-même, tu sais que quand tu te parles à toi-même, là, c'est toujours en des termes durs, c'est toujours des reproches. Mais vraiment, toi-même, tu es nul, quoi. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui se parlent comme ça. Alors, l'idée dans cet exercice est que tu apprennes à te parler avec bienveillance, à avoir de l'indulgence pour toi-même, pas indulgence, je veux dire, pour tout. Voilà. Quand ce n'est pas bon, il faut être capable de dire, ah tiens, vraiment, aujourd'hui, là, tu n'as pas fait le bon choix. Mais avec douceur, avec amour. Pourquoi? Parce que si tu sais te parler toi-même avec bienveillance et avec amour, tu pourras le faire aussi en direction des autres. Puisque l'objectif final, ce n'est pas toi, c'est les autres. C'est que tu puisses manifester de l'amour, de l'attention, de la bienveillance en direction des autres. Alors, ne sois pas trop dur avec toi-même, voilà. Et puis, il faut que tu saches te complimenter. Voilà, quand tu as réussi quelque chose, il faut que tu sois capable de le reconnaître toi-même avant que quelqu'un ne vienne de te le dire. Comme David a dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre vienne apprécier le chef-d'œuvre qu'il était. Donc toi aussi, tu peux te complimenter, tu peux apprécier la personne que tu es. Il y a l'exercice du miroir, comme je le disais tout à l'heure, te mettre devant le miroir et commencer à apprécier la personne que tu es, commencer à faire le bilan. Pourquoi pas
reconnaître que tu es une personne intelligente, tu es une personne ingénieuse, sans narcissisme, bien sûr, sans orgueil, bien sûr, parce que vous le savez tous, l'orgueil, c'est le commencement de la chute. Voilà. Donc, les filles, il faut être capable de s'encourager soi-même, de se dire des mots valorisants, de s'encourager et de se donner la force d'aller de l'avant parce que, de toute évidence, tu es une personne extraordinaire. Et puis, le quatrième exercice, je l'aime particulièrement. C'est un exercice que j'aime particulièrement. C'est le fait de faire de toi-même la star de ton roman. Voilà. Vous savez qu'on a des idoles. Tout le monde dit « Ah, mon idole, c'est un tel, j'aime bien telle personne, etc. » Mais et si tu devenais l'acteur principal de ton propre film? Voilà. Et si tu devenais l'acteur principal? Vous savez, une fois, j'ai décidé que je ne vais plus coller de poster de qui que ce soit dans ma maison. Je vais coller mon propre poster. C'est quoi? Il s'agit de quoi? Aller prendre une photo, n'est-ce pas? Donc, je vais aller prendre une photo. Et puis, je vais l'agrandir. Et puis, je vais coller dans ma chambre le poster de moi. Voilà. Donc, tu peux commencer à écrire une histoire. Vous savez, quand on était enfant, on a tous essayé ça, en tout cas, pour beaucoup, le journal intime. Voilà. Le journal, on a tous eu pendant un moment un journal intime. Vous savez, c'est dommage que cette pratique-là, on l'abandonne quand on grandit. Parce que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre ses pensées sur le papier, on peut coucher ses pensées sur le papier. Et ça permet en fait de découvrir le type de personne qu'on est. Ça permet de sonder ses propres pensées et de pouvoir les corriger. Mais ça permet aussi de voir en fait qu'on est nous aussi dans un film, voilà, parce que la vie au final, c'est le film de notre vie et on peut décider de devenir le personnage principal, le héros de notre film. Voilà, donc commence à écrire une histoire où le héros, ce n'est pas X ou Y, c'est toi. Et comme vous le savez, le héros fait toujours des bonnes choses, le héros fait toujours des bons choix, le héros est invincible, le héros réalise des exploits, alors forcément, ma chérie, ça va te pousser à améliorer le type de personne que tu es. Ça va te pousser à réaliser des exploits parce que quelque part, il faut que le personnage colle un peu quand même avec la réalité. Voilà, donc au fil des jours où tu écris cette histoire, tu vas avoir envie de vivre ce que ton personnage vit dans ton roman ou dans ton histoire. Et le dernier exercice que je vais te donner, ma chérie, c'est... Est-ce que tu as une idée? Si tu as une idée, mets-le en commentaire. Mets-le en commentaire et je vais vérifier si tu as trouvé. C'est quoi le dernier exercice? On ne peut pas finir cette émission sur la nécessité d'apprendre à s'aimer sans parler de cet exercice. Je vais me tourner vers Pasteur Josiane. J'espère que ça ne sera pas une colle. D'après toi, c'est quoi le dernier exercice? J'avoue que la plupart des exercices, on les a déjà cités, que je connaissais. Bon, d'accord, je vais le dire. Le dernier exercice, Sista, c'est que tu dois faire du sport. Tu dois faire du sport parce que tu dois faire du sport parce que tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Voilà. Donc, c'est le fait de prendre soin de soi-même. Je l'ai dit tout à l'heure dans les secrets, c'est le fait de se consacrer du temps. Et en se consacrant du temps, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, on a parlé du fait d'augmenter ses compétences, de travailler sur ses défauts, sur ses incapacités, mais de façon pratique aussi, le sport aide à faire sortir la meilleure version de soi-même et surtout aussi avoir une bonne alimentation. Voyez. Donc les filles, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes, mais si on est piqué par n'est-ce pas, la piqûre du stéréotype et que finalement, nous-mêmes dans notre esprit, on a commencé à estimer que la meilleure version de la femme, c'est ceci ou c'est cela. Il faut se donner les capacités d'y arriver. Voyez. Dans tous les cas, il y a ce qui va te maintenir en bonne santé, ce qui va te maintenir dans la course et le sport n'est pas à négliger. La bonne alimentation n'est pas à négliger. Alors, à nos fourneaux,
on va commencer à faire des salades, à préparer sans huile, sans sel pour celles qui en ont besoin. Vous voyez qu'il y a du boulot, n'est-ce pas, pour apprendre à s'aimer et surtout à entrer, n'est-ce pas, dans comment je vais dire ça, le canevas qu'on estime être celui auquel on aspire. Donc, ne restons pas négligés, ne restons pas sans rien faire. Pour apprendre à s'aimer, il faut être une femme active. Il faut se lever et commencer à agir véritablement. Et au bout de quelque temps, non seulement toi-même, tu apprécieras la personne que tu es devenue, mais tu te rendras compte que ta confiance en toi et le résultat obtenu vont emmener les autres à remarquer que tu es tout simplement une créature extraordinaire. Je dis bien remarquer parce qu'en vérité, tu l'es déjà. Mais le travail que tu vas faire va te permettre, n'est-ce pas, de le manifester aux yeux de tous et tu verras que les compliments vont fuser de partout et puis tu pourras m'envoyer, n'est-ce pas, un commentaire, tu pourras m'envoyer un courrier pour me dire que oui, maintenant, tu es la femme qui s'aime. Tu ne fais plus partie des 60% de femmes qui ne s'aiment pas. Je sais que de tous les cas, toutes les femmes qui suivent Secret de Femmes, nous, on sort de ce groupe-là. À partir d'aujourd'hui, on fait partie des 40% qui vont augmenter des femmes qui savent apprécier les créatures extraordinaires qu'elles sont. Que Dieu te bénisse abondamment. On va passer un moment dans la prière parce que vous le savez, même quand on sait certaines choses, on a besoin de la force du Seigneur pour y arriver. Alors, on va prier pour toutes les femmes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, qui ne s'aiment pas comme elles sont, qui n'aiment pas leurs bras, qui n'aiment pas leurs pieds, qui n'aiment pas leurs cheveux, qui n'aiment pas leur teint. Tu es maintenant une femme qui apprécie ce que Dieu a fait d'elle. Et nous allons le sceller dans la prière. Voilà, on va élever la voix et prier. Élève la voix avec moi. Si tu as été béni par toutes ces choses que nous avons dites, baisse la tête avec moi et prie. Si tu as des questions, n'hésite pas à les marquer en commentaire. Nous allons prendre le temps de lire et d'apporter des éléments de réponse dans des émissions prochaines. Alors, on va baisser la tête. Ô Père, nous voulons te dire merci pour tous ces éléments que tu nous as donnés de partager aujourd'hui sur la nécessité de s'aimer soi-même en tant que femme, Papa. Seigneur, donne-moi de m'aimer, ô Dieu, tel que tu m'as fait, Papa. Donne-moi de crier sans complexe comme David l'a fait, que je suis une créature merveilleuse, ô Dieu. Seigneur, tout ce qui est complexe encore dans mon cœur, dans mes pensées, donne-moi de les dominer, ô Dieu vivant, par la capacité à m'aimer telle que tu m'as faite, ô Dieu vivant. Je prie pour une femme ce soir, Papa. Une femme qui ne s'aime pas. Une femme qui n'aime pas quelque chose en elle-même. Une femme, ô Dieu de gloire, qui n'a pas appris à apprécier la personne que tu as fait d'elle, Père. Parce que tout ce que tu as créé est bon, ô Dieu vivant. Une femme qui s'est laissée dominer par, ô Dieu, les critiques. Qui s'est laissée dominer par les complexes, Papa. Je prie que la délivrance soit ce soir manifestée dans le nom de Jésus. Nous brisons les carcans de complexe, ô Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Nous brisons aussi, Seigneur, tout carcan, ô Dieu, de narcissisme, d'excès d'amour pour sa propre personne, qui n'a pas le temps, qui n'a pas la place pour les autres, ô Seigneur. Nous prenons autorité contre cette approche, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu touches une femme, ô Dieu vivant. Tu lui donnes de s'aimer telle qu'elle est, ô Dieu. Tu lui donnes, Seigneur Dieu, en s'aimant, de pouvoir tendre la main vers les autres et aimer son prochain comme elle-même, ô Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour l'estime de soi-même qui est renouvelée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Josiane. Nous allons vers la fin de cette émission de Secret de Femmes et nous croyons que le Seigneur a fait énormément de choses dans la vie des femmes parce que la parole de Dieu est toujours puissante. La Bible dit que Dieu ne ramène pas sa parole à lui sans avoir accompli ses desseins. Et je crois que ce soir, les desseins du Seigneur s'accomplissent dans ta vie sur la base de sa parole.
on va donc se quitter, mais avant, dis avec moi, mais avant, nous allons aller vers le papo du jour. C'est maintenant. Alors les sisters, le papo du jour, c'est une question, vous le savez. On va décortiquer une question en 2 minutes. Et ce soir, le papo nous sera posé par, la question du papo, on va dire ça comme ça, nous sera posée par Pasteur Josiane. Pasteur Josiane, quel est le papo que tu veux qu'on débatte? Qu'on casse, comme on le dit, on va casser le papo. J'aimerais qu'on parle des secrets qu'une femme doit avoir quand quelqu'un lui fait une remarque négative sur une partie de son corps, peut-être qu'elle n'apprécie pas elle-même. Comment est-ce qu'on doit réagir? Ah oui. Comment réagir face aux critiques négatives? Ah oui, ça c'est une question qui est très importante parce que ce n'est pas parce qu'on s'aime soi-même qu'on ne va pas avoir des critiques, qu'on ne va pas avoir des remarques négatives. Même si tu t'aimes, quelqu'un peut te faire une remarque qui est négative, voilà, ou une remarque sur un défaut que toi-même tu as déjà identifié. Alors la question c'est comment est-ce que je m'y prends? Comment est-ce que j'accueille cette remarque? Comment est-ce que je la prends en compte? Alors, je pense que la meilleure façon de traiter cette question, c'est d'adopter une position d'humilité. On l'a dit, on s'aime, mais on n'est pas parfait. On a encore des défauts, on a encore des choses qui ne font pas l'unanimité. Alors, si quelqu'un met le doigt sur quelque chose qui constitue un défaut chez nous, on ne doit pas s'énerver ou on ne doit pas prendre la mouche sous prétexte qu'on s'aime ou qu'on estime qu'on est une personne extraordinaire. Parce que même l'extraordinaire a des choses à corriger. Alors, il y a un texte de la parole de Dieu qui me vient à l'esprit dans Romains 12. On va lire ce texte. Romains 12, le verset 3. Voilà. Le verset 3 de Romains 12 qui nous dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez, cela signifie que quelque part, même quand on s'aime, même quand on a une forte estime de soi, il faut garder une dose d'humilité qui va permettre aux autres de nous faire remarquer ce qui ne fonctionne pas, nous faire remarquer des choses qui ont besoin d'être corrigées en nous. Voilà, ça c'est l'humilité. Mais en même temps aussi, ce n'est pas la porte ouverte pour tout accepter non plus. Voilà, donc il faut garder la tête sur les épaules. Quelqu'un fait une remarque, si elle est justifiée, je la prends avec humilité. Voilà, je ne vais pas clamer la personne, tiens, bravo, parce que tu m'as fait des remarques, mais calmement, je vais dire à la personne, ok, j'ai compris, je veux voir ce que je peux faire par rapport à ce que tu me fais remarquer, et je crois que par la grâce de Dieu, je vais réussir à corriger cela. Donc, c'est cette attitude d'humilité qui va nous permettre de progresser, parce que normalement, les critiques sont constructeurs. Voilà. Quand quelqu'un nous fait une remarque, l'objectif, c'est que nous puissions la prendre en compte pour développer la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Donc, si quelqu'un t'a fait une critique négative, ne prends pas la mouche, mais essaye en tout cas, autant que possible, de prendre en compte cette remarque-là pour que quelques jours plus tard, ou en tout cas dans un proche futur, ce ne soit plus un point à critiquer dans ta vie. Voilà, donc est-ce que j'ai répondu? Oui. Le papo a été cassé? Oui. Absolument? Oui. Amen. Amen. Voilà donc les sisters, nous avons fini cette rencontre de Secrets de Femmes et je suis comme vous, hein, j'ai juste pas envie de partir de cet espace-là, de cette chambre des secrets, mais toute bonne chose a une fin, mais ce n'est qu'une fin temporaire. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Secrets de Femmes. En attendant, n'oubliez pas encore une fois de partager cette émission, de la liker pour qu'elle puisse être une source de bénédiction pour de nombreuses femmes. Et puis, bien sûr, si tu as été béni par ce temps que nous avons passé ensemble, tu peux aussi faire une offrande
en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Et bien évidemment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je veux t'encourager à donner ta vie à Jésus parce que c'est lui qui fait de toi la personne extraordinaire que tu es. Et en marchant avec Christ, tu verras que la meilleure version de toi-même sera manifestée par le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous donne. Je vous dis à bientôt, au revoir à toutes les femmes, à toutes les habituées de la Chambre des Secrets, à la semaine prochaine.